Bonjour et bienvenue à notre troisième vidéo sur les équilibres chimiques. Nous avons précédemment vu les réactions homogènes en phase gazeuse, les réactions homogènes en phase liquide, et maintenant nous regardons les expressions pour les réactions hétérogènes, c'est-à-dire entre deux phases. Nous allons voir entre un solide et un gaz. Pour commencer, entre un gaz et un solide, deux réactions qui seraient en équilibre. C'est le chapitre 1 qu'on le voit, là, on le voit dans ce chapitre-ci. Si nous avions une session plus grande, nous verrions les équilibres entre les phases liquides et solides dans le chapitre 3. Mais cette fois-ci, nous ne le verrons pas. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un équilibre entre des espèces qui sont solides et les espèces qui sont gazeuses? On a un exemple ici. À la page 25, vous avez un tableau, le tableau 1.3, si je ne me trompe pas, et où on présente la réaction entre un solide, on le voit ici par la phase solide, et deux espèces qui sont gazeuses. Encore une fois, au choix de l'expérimentateur, on place un certain nombre de moles de solides, on peut les peser et les déposer dans le récipient, et on peut placer aussi un certain nombre de moles de gaz dans le récipient avant de le fermer. On part à la réaction, 7 essais, et à l'équilibre, ce qu'on remarque, ce qui est observé, c'est qu'il y a un certain nombre de moles de solide, un certain nombre de moles de gaz à chaque fois. Les concentrations qu'on trouve pour chacune des trois espèces dépendent de combien on en avait mis au départ. Donc, elles varient d'expérience en expérience. Mais ce qui ne varie pas, c'est le ratio des espèces qui sont ici gazeuses. Pourquoi je dis juste gazeuses? Eh bien, regardez bien. Quand on avait parlé de constante d'équilibre au départ, depuis le début, on avait dit que c'était constante d'équilibre, c'est les produits sur les réactifs. Et donc, normalement, ce qu'on ferait, c'est qu'on placerait les produits ici, par exemple en concentration, la concentration de NH3 gazeux à l'équilibre, donc gazeux, et la concentration de CO2 gazeux à l'équilibre tous les deux à leur exposant stoichiométrique. Donc ici, c'est 1 pour le CO2, 2 pour le NH3, et je diviserai par la concentration du NH2, COO, NH4 solide. Mais une concentration de solide, est-ce que ça a un sens? On retourne à mon récipient ici. Dans le solide qui est ici, qui est compact, une seule pièce, est-ce que je peux parler de concentration du solide dans mon récipient? Eh bien non. Okay? Les solides n'interviennent pas dans l'expression de KC ou de KP. Et donc, quand on va écrire les expressions de KC ou de KP, nous ne placerons point les espèces solides, peu importe qu'elles soient dans les réactifs ou les produits. Et donc, je vais présentement carrément l'effacer, parce que je peux le faire. Voilà. Sans solide. Maintenant, pour le KP, ce serait la même chose. Ce serait la pression de NH3 à l'équilibre au carré, multiplié par la pression de CO2 à l'équilibre à l'heure. Normalement, okay, on peut faire une relation entre Kp et Kc. On avait défini cette relation-là. La constante en pression est égale à la constante en concentration multipliée par RT. Et ce RT-là, il est exposé à la delta nu. C'était la différence des coefficients stoichiométriques des espèces dans l'équation chimique. Je remonte un petit peu pour vous montrer l'équation chimique ici. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la variation des coefficients stoichiométriques, ça va être seulement pour les espèces gazeuses qu'on va considérer les coefficients stoichiométriques. Jamais parler de solide. Par exemple, ici, il serait fou de parler de pression d'un solide. Ça n'a aucun sens. Donc, pour les variations des coefficients stoichiométriques pour passer de Kc à Kp ou pour même les unités, il n'y aura pas de variation des coefficients des solides. Par exemple, dans notre cas ici, nous aurions un delta nu. On regarde les coefficients, c'est 2 plus 1 moins
Ah ben 0, parce qu'il n'y a aucune espèce dans les réactifs on doit considérer le coefficient stoichiométrique parce qu'il n'y a aucune espèce gazeuse, tandis qu'il y en a 3, 1, 2, 3, dans les produits. Donc, le delta nu serait de 3. D'accord? Si on regarde à droite, ici, nous avons l'expression de Kp et la relation de Kp entre Kc et Kp pour la réaction. Donc, faites l'exercice pour cette réaction-là, qui est très similaire à la précédente. Trouvez-moi Kp, quelle est son expression, et trouvez-moi aussi la relation entre Kp et Kc adaptée à cette équation-là. Nous en rediscuterons en classe. À bientôt.